Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit: Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta, la face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit: Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Les lectures d'aujourd'hui, la première et la troisième, nous donnent le témoignage de 2 étrangers qui vont ensuite déclarer leur foi. Il s'agit bien sûr de Naaman, ce général syrien, et puis dans l'évangile de Luc, c'est ce Samaritain parmi les 10 lépreux. Nous allons y revenir. Dans le livre des rois, eh bien, il est question de ce général qui est atteint par la lèpre, mais qui est bien conseillé. Dans son entourage, les serviteurs, qui sont souvent originaires d'Israël, eh bien, le conseillent utilement. Et ils lui disent: eh bien, il y a un prophète là-bas, chez nous, dans notre pays, il y a un prophète qui peut te guérir. Ah ben, il se fait naturellement, Naaman n'écoute que cela quand on est malade, quand on est atteint d'une grave maladie. Évidemment, on ne demande pas mieux d'écouter les bons conseils qui peuvent être donnés. Donc, Naaman se rend en Israël et il se rend auprès de ce prophète, et le prophète lui demande de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Vous voyez, un peu comme le baptême, 7 fois dans le baptême. Et naturellement, Naaman ne veut pas. Il hésite, il dit: comment? Mais les eaux d'ici ne sont pas meilleures que les eaux de mon pays quand même, et les eaux de ce fleuve, de cette rivière ne sont pas meilleures que les fleuves qui existent dans mon pays. Alors, il y a un petit coup de révolte un peu en lui, etc. Voilà. Il veut bien être guéri, il veut bien se faire guérir, mais il faut écouter un peu, obéir, c'est un peu plus difficile. Alors son serviteur lui dit: mais si le prophète t'avait demandé des choses très difficiles, est-ce que tu les aurais faites? Ah bien sûr, oui, je les aurais faites. Alors il te demande une chose simple, plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain, eh bien fais-le. Et c'est ce qu'il a fait, et il a été ensuite guéri. Il a été guéri. Mais alors, quand on a reçu un bienfait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on remercie. Merci. Voilà. Donc, il s'apprête
à se présenter devant le prophète et lui amener toutes sortes de cadeaux pour le remercier de l'avoir soigné, de l'avoir guéri. Mais naturellement, le prophète se révolte à cette idée-là. Il est là pour servir Dieu, pour recevoir des cadeaux. Et tout à fait, Naaman lui dit, bon, ben, puisque tu ne veux pas recevoir des cadeaux, eh bien, permets-moi d'emporter de la terre, autant qu'un mulet peut emporter, dans mon pays, pour construire un autel et offrir un sacrifice, non plus à aller aux dieux que je servais auparavant, à toutes les divinités que je servais, mais à Yahvé, Dieu vivant, unique et vrai. Eh bien, il s'agit bien là d'une conversion. Il s'agit bien non seulement d'un acte de remerciement, mais aussi d'un acte de foi, un acte de remerciement. Et pour reprendre l'évangile de Luc, il y a au fond 10 pèlerins, enfin, oui, on peut les appeler comme ça, qui viennent, qui sont atteints aussi par la lèpre, qui les a exclus de la société. Quand on était atteint de la lèpre, on était exclus de la société, on ne pouvait pas être soigné, on était enfermé dans ce qu'on appelait même ici dans les maladreries. Voilà, on était mis à l'écart, complètement mis à l'écart. Donc ils approchent, mais pas trop près quand même de Jésus. Hein. Et tous ensemble, tous unis, ils disent « Jésus m'aide, aie pitié de nous ». Au fond, c'est ce que nous faisons au début de chaque messe. En chaque Eucharistie, à chaque messe, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons « Seigneur, prends pitié de nous ». C'est ce que nous faisons. Alors, Jésus aurait pu faire toutes sortes de gestes, comme faisaient les guérisseurs à l'époque, et font encore peut-être dans notre cher pays les guérisseurs d'aujourd'hui, avec des gestes, des paroles un peu magiques. Mais Jésus ne fait rien de cela. Il dit simplement, allez vous montrer au prêtre. C'était ce qui était prévu par la loi comme une attestation pour être réintégré dans la société et être réintégré dans la religion, puisqu'on n'a eu le droit à rien. Alors, en cours de chemin, eh bien, il se trouve purifié. Alors, purifié, guéri, c'est exactement, dans la Bible, c'est exactement le même mot. Purifié, ça veut dire guéri. Et, bon, ça pareil, ils continuent leur chemin, sauf un qui fait machine arrière, fait route arrière, et qui s'en va trouver Jésus, parce que lui, il sait qu'il l'a guéri. Il sait d'où vient, quel est l'auteur de sa guérison. Alors, eh bien, c'est un homme, c'est un étranger. Bon, un étranger, on ne peut pas dire que c'était vraiment un étranger, un demi-étranger, disons, parce que, en fin de compte, les Samaritains, par rapport à ceux de Jérusalem, étaient plutôt des hérétiques. Vous savez, un petit peu comme dans le temps, on disait comme ça, on disait, ah oui, il y a les protestants. Les protestants, c'est des hérétiques, alors on disait avec un petit air de mépris, hein, en disant, au fond, ces gens-là ne valent pas grand-chose. Voilà. Maintenant, on ne dit plus ça, parce qu'on a trouvé que c'était pas très charitable de traiter les autres comme ça. On a changé de tournure, on a changé de parole. Voilà, tant mieux. Alors voilà. Et donc il revient vers Jésus, se prosterne devant lui, et Jésus va lui dire, eh bien, ta foi t'a sauvé, va, c'est-à-dire relève-toi et va annoncer aux autres, au fond, les merveilles de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que Dieu a réalisé pour toi. Mais qu'est-ce que nous faisons à l'Eucharistie? Quand nous célébrons l'Eucharistie le dimanche comme en ce moment, eh bien, nous célébrons les merveilles, tout ce que Dieu peut accomplir dans notre vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui nous entourent, dans la vie de notre cité, dans la vie de notre Église. Au fond, c'est le mot Eucharistie, vous savez bien, c'est vraiment rendre grâce au Seigneur. Et c'est ce que nous faisons au moins chaque dimanche. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Je voudrais insister sur la prière. La prière, parce que dans la prière, nous demandons des choses pour nous-mêmes, pour notre famille, pour ceux qui nous entourent, et ainsi de suite, etc. Bon, nous avons raison de demander des choses. Mais peut-être que parfois, eh bien, nous oublions de remercier.
Et nous oublions de remercier, de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous accorde, tout ce qu'il accorde aux nôtres, tout ce qu'il accorde autour de nous. Je crois que c'est cela, au fond, qu'il faut se rappeler. Alors, c'est vrai, entre les personnes, parce que nous, quelquefois on obtient quelque chose, mais on oublie de dire merci. C'est peut-être un peu embêtant de dire merci, mais c'est comme disait une petite fille, elle disait, ben voilà, moi, vous savez, eh bien, j'aime bien aller dans les grandes surfaces parce que là, on n'a pas à dire merci. Voilà, elle disait ça parce que, elle disait, ben, t'as à dire merci à ta petite épicière du quartier, ah oui, mais là, il faut toujours dire merci. Alors, tandis que là, dans les grandes surfaces, on dit merci à personne. On dit bonjour à personne d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Bon. Et alors, c'est vrai aussi au niveau de la société, mais c'est vrai au niveau aussi de l'Église. Dans l'Église, on demande des tas de vol-vol, des tas de volonté, etc. Mais on ne sait pas toujours dire merci, on ne sait pas toujours reconnaître ce que les personnes font. Eh bien, c'est un peu dommage, parce que, là, au fond, eh bien, alors c'est ce qu'au fond, eh bien, Saint Paul écrit à son disciple Timothée pour l'aider, l'encourager à être le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, qui va rechercher celle qui est perdue. Et vous savez, cet hymne que nous chantons très, très souvent, si nous mourons avec le Christ, c'est-à-dire si nous mourons au péché, avec le Christ, nous vivrons. Si nous souffrons, si nous supportons l'épreuve avec le Christ, eh bien, nous triompherons, nous règnerons. Alors je pense particulièrement aux martyrs d'hier, mais aussi aux martyrs d'aujourd'hui. Vous savez, là dernièrement, je lisais combien nos chrétiens d'Égypte, les chrétiens d'Orient, de tous ces pays d'Orient souffrent énormément et sont persécutés, vraiment avec leurs églises détruites, etc., empêchés de vivre, etc. Je crois qu'il faut penser beaucoup, très fortement, à tous ces chrétiens qui comptent sur notre aide, qui comptent surtout sur notre prière. Si nous mourons avec le Christ, si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous régnons, pour l'amour de Dieu triomphera. Et puis, si nous sommes infidèles, il peut arriver que nous soyons infidèles les uns et les autres, on n'est pas toujours fidèles toute sa vie, il y a des moments d'infidélité. Et bien, au fond, le Christ, lui, il est fidèle, il ne peut pas faire autrement, sinon il se relierait lui-même. Voilà, il nous encourage à être fidèles jusqu'au bout, et en nous disant qu'il est là aussi pour nous aider, pour nous accompagner sur notre chemin. Alors, ça y longtemps, on disait comme ça quelquefois, le bon Dieu te punira. Le bon Dieu te punira. Vous avez entendu ça quelquefois, le bon Dieu te punira. Alors, je ne sais pas si le bon Dieu est là pour nous punir, je ne sais rien. Mais en tous les cas, je crois qu'il y a une chose qu'il attend, c'est notre conversion. Et il l'attend patiemment, il l'attend avec amour, et il nous regarde avec amour. Je crois qu'il nous invite aussi à regarder avec amour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont avec nous. Voilà. Amen.